Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la compensation des jours de Ramadan. Mes chers frères et sœurs en islam, il fait partie de la miséricorde d'Allah Azzawajal envers ses serviteurs d'avoir légiféré des règles leur permettant d'expier leurs péchés et compenser ceux qu'ils n'ont pas pu accomplir. Et en effet, Allah Azzawajal dit dans le Coran « Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont commis. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Surat Al-Imran, versets 135 à 136. Mes chers frères et sœurs en islam, les actes de culte doivent a priori être accomplis durant le temps défini par les règles de la religion. Mais il peut arriver de ne pas pouvoir les accomplir dans les temps pour une excuse valable. C'est pour cette raison qu'Allah Azzawajal a légiféré la possibilité de compenser certains actes de culte de sorte que le fidèle puisse se rattraper s'il n'avait pas pu les faire en leur temps prescrit. C'est ce que l'on appelle la compensation des actes de culte. C'est ce qui correspond à l'accomplissement des actes de culte durant leur temps prescrit. Et le jeûne du mois de Ramadan ne déroge pas à cette règle. Le jeûne est prescrit en un temps défini qui est le mois de Ramadan. Celui qui ne peut jeûner durant ce mois pour une raison valable est donc excusé. Et il doit le compenser et le rattraper en jeûnant les jours qu'il n'a pas pu faire. Et nous allons aborder, Inch'Allah, ensemble les règles relatives à la compensation du jeûne, de l'expiation ou d'un rachat, sachant qu'en langue arabe on distingue l'expiation désignée par le thème kaffara du rachat dit al-fidya. Al-kaffara fait suite à un péché, comme un rapport sexuel durant la journée de Ramadan, alors qu'al-fidya est dû suite à une incapacité de jeûner comme une maladie. Mes chers frères et sœurs en islam, les oulémas sont unanimes pour affirmer qu'il est obligatoire de compenser les jours non jeûnés du Ramadan en raison d'une excuse valable sur le plan religieux, comme un voyage, une maladie passagère, ainsi que les cycles menstruels, etc. La preuve en est le verset dans lequel Allah Azzawajal dit « Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. » Surat Al-Baqarah, versets 183 et 184. De plus, notre mère Aïcha radiallahu anha a dit « Il nous arrivait d'avoir notre cycle menstruel durant le Ramadan et on nous ordonnait de compenser les jours de jeûne non effectués mais pas les prières. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Le fidèle doit donc compenser tous les jours qu'il n'a pas jeûné. S'il n'a pas jeûné tout le mois, alors il devra compenser tout le mois, qu'il fût de 30 ou de 29 jours. Il est recommandé en plus de cela de s'empresser de compenser les jours non jeûnés dès que prend fin la raison pour laquelle il a été excusé de jeûner. En effet, cela est plus à même de décharger le fidèle de sa responsabilité et de le placer au rang de ceux qui s'empressent d'accomplir les actes de bien. Mais le fidèle a le droit d'ajourner la compensation de ses jours à condition de le faire avant l'arrivée du Ramadan suivant. Comme l'a dit Aïcha radiallahu anha, il m'arrivait d'avoir à compenser certains jours de jeûne du mois de Ramadan et je ne pouvais le faire que durant le mois de Sha'ban. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs en islam, il n'est pas obligatoire de jeûner ces jours de façon successive, mais cela est recommandé puisque la compensation tient lieu et place de l'accomplissement de l'acte obligatoire comme l'affirment les oulémas. Celui qui bénéficie toujours d'une excuse valable sur le plan religieux pour ne pas jeûner jusqu'à ce qu'il décède sans pouvoir compenser ses jours de Ramadan, alors rien ne lui incombe puisqu'Allah Azzawajal lui a imposé un nombre de jours équivalent qu'il n'a pas pu jeûner, il en est donc dispensé. En revanche, celui qui avait la possibilité de compenser ses jours mais ne l'a pas fait par négligence puis est décédé, alors il incombera à un membre de sa famille de jeûner les jours qu'il n'a pas pu compenser.
conformément au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qui meurt et devait accomplir des jours de jeûne, alors un proche de sa famille devra le faire pour lui. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, les oulémas sont unanimes pour affirmer qu'il est obligatoire de compenser les jours non jeûnés et de s'en faire pardonner par une lourde expiation dans le cas d'un rapport sexuel volontaire durant la journée du Ramadan. Ceci en raison du hadith rapporté par Abu Hurayra dans lequel un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « J'ai péri, ô messager d'Allah. Que t'arrive-t-il » lui dit-il. « J'ai eu un rapport sexuel avec mon épouse durant la journée du Ramadan. As-tu un esclave à affranchir ? Non. Est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs ? Non. Alors peux-tu nourrir 60 pauvres ? Non. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Le hadith prouve qu'il est obligatoire d'expier sa faute pour toute personne qui a volontairement eu un rapport sexuel durant la journée du Ramadan, selon l'ordre mentionné dans le hadith. Aussi, étant donné qu'affranchir un esclave n'est plus possible à notre époque, il est obligatoire de jeûner 2 mois consécutifs. Si le fidèle n'en est pas capable, il devra nourrir 60 pauvres. Et un point important, mes chers frères et sœurs, il n'est pas permis de passer de la première à la deuxième forme d'expiation, sauf si on est incapable de faire la première. Autre point, en lien avec l'expiation, il n'est pas permis de donner la nourriture à cette expiation à des gens aisés. Au contraire, il est obligatoire de la remettre à des pauvres et des nécessiteux. Aussi, il est obligatoire de jeûner 2 mois de façon consécutive. Si le fidèle doit interrompre la continuité de ce jeûne pour une raison valable, alors il devra poursuivre le décompte de son jeûne là où il s'était arrêté dès que la raison pour laquelle il a interrompu son jeûne n'est plus. Mais s'il a interrompu son jeûne sans excuse, alors il devra reprendre son jeûne expiatoire du début sans prendre en compte les jours jeûnés avant de les avoir interrompus. Mes chers frères et sœurs en islam, concernant les personnes âgées, hommes ou femmes, qui n'ont pas la capacité de jeûner ou pour qui le jeûne est vraiment trop pesant toutes les saisons de l'année, il leur est permis de manger durant le Ramadan et aucune expiation ne leur incombe. Ils doivent cependant nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné en raison du verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. » Surat al-Baqarah, verset 184. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit « Ce verset n'est pas abrogé. Il fait référence aux personnes âgées, hommes ou femmes, qui ne sont pas capables de jeûner. Ils doivent à la place nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et il en est de même pour les fidèles atteints d'une maladie incurable et pour qui le jeûne est très pesant. Ils doivent manger et nourrir pour chaque jour un pauvre. Et pour les personnes âgées qui sont devenues séniles et n'ont plus la capacité de discernement, ils ne sont pas obligés de jeûner parce qu'ils ne sont plus responsables sur le plan religieux. Mes chers frères et sœurs en islam, telles sont les règles relatives à la compensation du jeûne de Ramadan. Mes chers frères et sœurs en islam, empressons-nous de faire ce qui nous incombe, profitons de l'opportunité de ce mois béni, ne laissons pas le diable avoir le dessus sur nous. Si nous n'avons pas pu faire ce que nous devions faire durant le mois de Ramadan pour une raison valable ou par négligence, alors dépêchons-nous de le compenser et de le rattraper. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.